Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui c'est l'avant-match de PSG Strasbourg, 16e journée de Ligue 1. Je devrais être content, très heureux, très excité, très foufou, parce qu'on retrouve le Paris Saint-Germain demain. Mais là je suis contrarié, là je suis énervé. Pourquoi je suis énervé? On va parler d'une personne, d'un joueur du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, eh oui. Est-ce que vous avez vu la gueule de Navas sur les réseaux là? Est-ce que vous avez vu les photos qui circulent? Est-ce que vous avez vu dans quel état il est revenu là avec le Paris Saint-Germain? Il a doublé de volume. C'est inadmissible. Inadmissible. Il a fait que de pleurer dans les réseaux. Il pleure dans les médias, il pleure dans les... il fait que de se plaindre. Là, il revient avec des kilos en trop. Hier, il a pleuré sur une story Instagram. Il pleurait sur Instagram hier en disant « Je comprends pas, je suis pas dans les vidéos du club. » Mais c'est normal, tu ressembles au vivadome de chez Michelin, là. On dirait le bonhomme de chez Michelin. Il est revenu gras, on dirait Obélix, on dirait Depardieu dans Astérix Obélix. Mais c'est honteux, honteux. Et il y a des gens, il y a des supporters du PSG qui le défendent. Ils sont là, ouais, t'es encore en train de critiquer Navas. Mais c'est normal. Il n'y a que lui qui est revenu avec des kilos en trop, tu veux que je dise quoi? Ça aurait été Le Tellier, Donnarumma, ça aurait été pareil. J'aurais dit c'est inadmissible, mais non, c'est Navas, c'est lui. Bah écoute, c'est quand même pas de ma faute. Manquerait plus que ça. Ah bah oui, ça va être de la faute du club aussi. Oh, il a grossi, c'est les salés. Ça va être de la faute du méchant PSG encore. Les mecs, ils sont jamais responsables de leurs actes. Ah, mais si ça aurait été Le Tellier qui serait revenu en surpoids, ou à l'époque Trapp ou Areola, là vous auriez tous gueulé. Là vous auriez pas dit « Ah mais ouais mais c'est bon, machin ». Parce que critiquer les joueurs moyens, il n'y a pas de problème, tout le monde le fait. Mais quand c'est des joueurs, des grands joueurs, qui ont fait des grandes choses avec le PSG, vous êtes des serpillères, il faut rien dire. Sous prétexte que le mec, il a fait des gros matchs avec le PSG, faut fermer sa bouche. Faudrait limite qu'il arrive chez moi, il prend tout ce qu'il y a dans mon frigo, il prend mes enfants, il dort dans mon plumard et que j'aille dormir sous les ponts. Sous prétexte que le mec, il a fait des grandes choses avec le PSG, il faut rien dire, il faut jamais le critiquer. Pire encore, il faut dire que c'est la faute du PSG. Mais c'est incroyable. Mais c'est honteux de revenir avec des kilos comme il a fait Navas là. Honteux. Honteux. Manque de respect pour son club qui le paye cher. Parce qu'il faut pas oublier le salaire qu'il a, le boug. Faut pas oublier le salaire qu'il a. Manque de respect pour son club. Manque de respect pour ses coéquipiers. Manque de respect pour les supporters. Manque de respect pour son métier. Et pour tous les amoureux de football. Tous les gamins qui aimeraient être à sa place, là. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, le PSG a été franc avec Navas. Ils lui ont dit, et Galtier l'a dit dans ses premières conférences, numéro 1 Donnarumma, Navas numéro 2. Ils lui ont dit, Keylor, tu veux être numéro 1, tu veux pas être numéro 2, il faut que tu partes. Il a préféré rester parce que la soupe elle est bonne. Il a préféré rester pour son salaire, il a qu'une chose à faire, c'est de fermer sa gueule. Et de rester professionnel jusqu'au bout. Parce que si demain Donnarumma il est forfait ou il se blesse, c'est Navas qui va aller prendre sa place. T'as vu dans l'état qu'il est le garçon là? Je sais même pas s'il peut encore plonger, là. Mais c'est inadmissible. Il doit rester, quoi qu'il arrive, professionnel jusqu'au bout. Il a aucune excuse. Zéro excuse. Et encore une fois, c'est lui qui a voulu rester. C'est pas comme si le PSG l'avait supplié de rester et lui avait promis de lui donner le poste de numéro 1. Non, ils ont été clairs de début jusqu'à la fin avec lui. Et moi, ça me rend fou, ces groupies, là, à la con, qui veulent pas qu'on le critique parce que il a fait des grandes choses avec le PSG, mais ça lui donne pas unanimité. C'est à chaque fois j'ai le même discours en fait. Quand je critique Neymar, c'est les mêmes réponses. Quand je critique Mbappé, quand il est critiquable aussi, c'est les mêmes réponses. Là, je critique Navas parce qu'il est critiquable, il est indéfendable, c'est les mêmes réponses. Toujours les grands joueurs qui ont fait des grandes choses, il faut rien leur dire, ça leur donne unanimité. Il faut qu'on soit là avec une plume derrière et qu'on baisse le pantalon. Voilà, c'est ça. Ça commence à bien faire. Bref. Donc moi, franchement, Navas, je vais vous dire la vérité, il est grand temps qu'il parte. Pourvu qu'il trouve un club là en février, et ciao, c'est terminé. Enfin en janvier, pardon. Et c'est terminé. Bref, maintenant les amis, maintenant. Juste un petit truc, parce que c'est pareil, les supporters du PSG, comme je vous l'ai dit dans une vidéo récemment, il faut toujours essayer de les rassurer les mecs.
Il faut toujours beaucoup de supporters du PSG les rassurer. Ils font tout de suite des dramas. Tout de suite, ils se chient dessus. Tout de suite, ils voient le mal partout. Tout de suite, ils s'imaginent le pire. Il y a un mec important qui part du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Blanc, directeur général du PSG depuis le début que les Qataris sont là. D'accord? Jean-Claude Blanc, certes, était un très bon dirigeant. Il a été très important dans son rôle. Il part maintenant. Il part. Et il y a des supporters du PSG, tu les entends depuis hier, ils chialent. On dirait que ça y est, le projet est terminé, que sans lui, il n'y a plus de PSG. Oh! Jean-Claude Blanc, c'était quoi son rôle au Paris Saint-Germain? C'était de développer le Paris Saint-Germain, de faire grandir le PSG à l'échelle internationale sur le plan marketing et tout. C'est chose faite. Le PSG vaut 10 fois plus que lorsque les Qataris sont arrivés. Ça y est, on a fait notre bout de chemin sur le plan marketing, expansion, etc. C'est bon, il a fait son boulot, il part maintenant. Hein? Et c'était même pas quelqu'un qui était important dans le sportif. D'accord? Donc ça ne changera rien. Son rôle était de développer le club est développé maintenant. C'est bon. Et le club a anticipé ça. Le club va le remplacer par quelqu'un d'autre. Le club a d'autres projets. Nasser l'a dit, après la Coupe du Monde, on va passer dans la phase 2 de notre projet. On va passer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle phase. Des nouveaux gens, des nouvelles personnes sont arrivées récemment au club, comme le directeur du Ballon d'Or de France Football, qui est venu au club. Il y a des choses qui ont changé, il y a des mecs qui partent, des autres qui arrivent. C'est le nouveau projet, c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, hein. Ne vous inquiétez pas pour les Qataris, ne vous inquiétez pas pour Paris Saint-Germain. Voilà. Bref, PSG Strasbourg, présentation de Strasbourg, Strasbourg 19e, hein, c'est la 16e journée. Strasbourg 19e, 11 points seulement, avant-dernier donc, 15 matchs joués, une seule victoire, c'était à Angers. 8 nuls, 6 défaites. Les 5 derniers matchs de Strasbourg en Ligue 1, Strasbourg-Lille, 3-0 pour Lille, Toulouse-Strasbourg, 2-2, Strasbourg-l'OM, 2-2, Ajaccio-Strasbourg, 4-2 pour Ajaccio, Strasbourg-Lorient, 1 partout. Les 5 dernières rencontres entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg au Parc des Princes et en Ligue 1, 2017-2018, 5-2 pour le PSG, 2018-2019, 2 partout, 2019-2020, 1-0 pour le PSG. 2020-2021, 4-0. Et la saison dernière, victoire 4-2. Enfin, 4-0 pour le PSG, voilà. Strasbourg, les amis, n'a jamais gagné au Parc des Princes. D'accord? Strasbourg n'a jamais gagné au Parc des Princes. Voilà. Donc, c'est simple, les gars. Bon, il n'y aura pas Messi qui est encore en vacances. Il y a Mbappé, Neymar, Hakimi qui viennent de reprendre récemment, Marquinhos aussi. Je pense que Danilo est blessé. Kimpembe est encore blessé. Je pense que Marquis, il n'y aura pas trop le choix que de le mettre. D'accord? Je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des défenseurs centraux parce que là, on est ric-rac. Je ne sais pas comment ça va se passer aussi avec Hakimi, s'il va jouer. Mais je pense que devant, voilà, Sarabia a repris un petit bout de temps. Solaire aussi. Il y a Ekitike qui est là. Il y a le petit El Garbi. Pourquoi pas, tu vois, par exemple, Mbappé et Neymar qui viennent de reprendre. Moi, demain, je ne les mets pas trop titulaires. Surtout que là, il y a un gros calendrier. Je les fais rentrer... Voilà, à la fin, une demi-heure de la fin. S'il faut les faire rentrer plus tôt parce que tu es en galère, tu les fais rentrer plus tôt. Mais demain, je les mets sur le banc, je prends pas de risque. Voilà. Et je les fais rentrer un petit peu, leur donner un petit peu de temps de jeu. Et comme je te l'ai dit, suivant le contexte, si tu es mené ou que tu n'arrives pas à faire la différence, tu les fais rentrer un peu plus tôt. Mais pour le moment, je les garde au chaud. Je mets Sarabia, je mets Solaire, je mets le petit Garbi, je mets le petit Kitike. Il y a de quoi faire devant. C'est aussi aussi la bonne occasion de faire jouer les jeunes, tu vois. Hein, comme je te l'ai dit, Kitike, Garbi. J'ai vu que Pembele a repris l'entraînement collectif. Pourquoi pas mettre Mukiele en défense centrale aux côtés de Ramos et de mettre pourquoi pas le petit Pembele à droite, tu vois. Mendes n'est pas là non plus, ça sera Bernat. Au milieu de terrain, je pense que Vitinha, Fabian Ruiz, Verratti seront là, parce qu'eux, ils sont bien aptes. Verratti n'a pas joué la Coupe du Monde. Vitinha a repris quand même il y a un petit bout de temps l'entraînement. Fabian Ruiz n'a pas fait la Coupe du Monde, donc je pense qu'au niveau du milieu, on sera bien. Mais pour ce qui est de Neymar et Kylian, comme je vous ai dit, je ne prends pas de risque, je les mets sur le banc. Tu vois. Et je pense sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour Strasbourg, que tu n'as pas besoin forcément de Neymar ou d'Mbappé titulaire pour faire la différence. D'accord, hein, avec tout le respect que j'ai, je pense que Sarabia, Ekitike, Solaire, ça peut le faire. D'accord. Bref, voilà les amis. Tout ce que je demande demain, c'est que c'est la reprise de la Ligue 1. Je sais que c'est pas facile pour les joueurs, c'est une saison spéciale. Hein, c'est pas facile d'être dans sa bulle de la Coupe du Monde pendant un mois, de tout couper et de revenir comme ça, de réattaquer le championnat direct. C'est pas facile de se remettre dans le bain.
mais pas d'excuses. Hein. Il faut que mentalement les mecs soient là. Il faut que demain, je veux voir un PSG, peu importe qui jouera, que ça soit des remplaçants ou quoi, je veux voir les mecs tout donner parce qu'on a 5 points d'avance. Hein. C'est pas extraordinaire non plus. Il y a Lens qui est bien derrière. Surtout qu'en plus, on affronte Lens ce week-end d'après, ce week-end qui arrive là. Donc, je veux que le PSG, avant le gros déplacement à Lens, fasse le job et prenne les 3 points demain face à Strasbourg. Strasbourg, ça va pas bien, on l'a vu. Strasbourg, les amis, est 19e. On doit normalement, même avec nos remplaçants, s'imposer. Je veux voir un PSG demain impliqué et que le PSG, tout de suite, dès demain, se mette en mode voilà, deuxième partie de saison. C'est le moment le plus important. On attaque la deuxième partie de saison, la partie la plus importante dans une saison. C'est dès maintenant, c'est dès demain. C'est pas dans 15 jours, c'est pas dans 3 semaines, c'est dès demain. Voilà. Au Parc des Princes, où il y aura du monde, où c'est très cher, les places sont très chères. Donc à eux, demain, de tout donner. Et si demain, même sans Mbappé ou Ney qui serait sur le banc, comme je vous l'ai dit, demain, si le PSG est investi, est concerné, est concentré, appliqué, normalement, ça doit le faire. Hein. Encore une fois, en face, c'est Strasbourg, 19e de Ligue 1. Hein. Non, je dis ça parce que pareil, il y a du spotter parisien qui commence à chier dessus. Ah, vas-y, il n'y aura peut-être pas Mbappé et Neymar titulaire, Messi n'est pas là, comment on va faire? C'est Strasbourg en face. Hein. Je veux pas d'excuses demain. Demain, on doit les battre, même s'il manque des joueurs importants. D'accord? Avec l'effectif qu'on a demain par rapport à Strasbourg, si tu fais le job, normalement tu t'en sors. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Pour ma part, moi je vois un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.